Après avoir fini de faire le rappel sur le mouvement dans le champ de pesanteur G, nous allons passer à l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. Mais bien avant, nous allons faire un peu le rappel des caractéristiques du champ électrostatique. Vous avez des plaques chargées et qu'on appelle généralement des armatures d'un condensateur. Et entre ces armatures étant chargées, A chargé positivement, B chargé négativement. Donc, il va naître une tension entre une DDP, une différence de potentiel entre les deux plaques, que je vais appeler la tension UAB par exemple. UAB qui est égal à VA moins VB. Et ici, on constate que c'est supérieur à 0. Mais le champ E, quelles sont ses caractéristiques? Quand on parle des caractéristiques du champ E, parce que c'est le champ E qui nous intéresse ici au niveau du mouvement. Alors, il faut connaître d'abord les caractéristiques du champ E avant de rentrer même dans l'étude du mouvement d'une particule chargée dans le champ E. Dans le champ E, les caractéristiques, la direction ici d'abord. Quelle est la direction du champ E? Quel est le sens du champ E? Et quelle est la valeur du champ E entre ces deux plaques? Est-ce que nous allons essayer de donner la partie et que nous appelons caractéristiques du champ E? Donc, lorsque vous avez deux armatures, des plaques chargées, la direction du champ, le champ E est toujours perpendiculaire aux plaques. Donc, c'est toujours perpendiculaire aux plaques. Les plaques, donc déjà, je sais que E est perpendiculaire aux plaques. Quel est le sens? E est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Dirigé, sens de la plaque positive vers la plaque négative. Donc on dit quoi? E décroît les potentiels. La valeur de E, la valeur, ce serait égal à quoi? D'abord, je vais représenter le champ E. Le champ E, on dit quoi? Il décroît les potentiels. Donc, le champ E, si je vais représenter, voici le champ E. À part de l'armature A et à l'armature B. Le champ E, s'il va avoir la valeur, je fais quoi? Le potentiel au point A, de la plaque A, moins le potentiel de la plaque B, qui part de A à B, divisé par la distance qui sépare les deux plaques. Et le potentiel, la différence de potentiel, c'est ce qu'on appelle la tension UAB sur D. E s'exprime en volts par mètre. La tension en volts. La distance en mètres. Voilà. Donc, voici quelques caractéristiques, les caractéristiques du champ E qu'il faut connaître d'abord avant même de passer même à l'étude du mouvement. Une fois nous connaissons un peu les caractéristiques du champ E maintenant, on peut passer maintenant à l'étude du mouvement d'une particule chargée dans le champ électrostatique. On va faire quoi? On va injecter une particule entre les deux plaques. La particule étant chargée, les deux plaques aussi étant chargées, forcément, une des plaques va attirer la particule et une va repousser. Et la particule, le fait qu'il existe un champ E, cela va occasionner quoi aussi? Cela va occasionner une force électrostatique. Une force électrostatique d'expression F égale à QE. F et E, les deux sont proportionnels. Donc, F est en même sens que E, lorsque quoi? Lorsque Q est supérieur à 0. F et E, les deux sont opposés lorsque Q est inférieur à 0. Donc, on va passer maintenant à l'étude du mouvement. 2.2, étude du mouvement. 2.2, mouvement maintenant d'une particule. La particule doit être chargée dans le champ E qui est uniforme. E uniforme, ça doit être uniforme. Dans le champ E uniforme. Donc d'abord, avant de passer à l'étude, je vais me donner un schéma, comme d'habitude. Voilà. Avec le schéma, on va le faire sous forme d'exercice. Le schéma, j'ai deux plaques A et B que je vais polariser. Je vais prendre une particule chargée négativement.
Donc, on a par exemple, lui là. Ok. Nous avons deux plaques qui sont là. Les plaques A et B. A et B. Et une particule arrive. Alors, une particule arrive avec une vitesse V0. Avec une vitesse V0 au milieu des plaques. Au point O. On a un point O. La plaque A étant chargée positivement, la plaque B chargée négativement. Les deux plaques ont une longueur L. Une longueur L. La distance qui sépare les deux plaques est la distance D. La particule est chargée négativement. Donc, je prends une particule de charge Q chargée négativement. Donc, d'abord, la toute première des choses, c'est de faire quoi? On va représenter le champ E. Le champ E ici, on a dit le champ E est toujours perpendiculaire aux plaques. Le champ E est toujours dirigé des potentiels les plus grands vers les potentiels les plus petits. Donc, si on doit représenter le champ E sera dirigé dans ce sens. Ok. Maintenant, les particules seront déviées vers où? F égale à QE. F égale à QE. Q est inférieur à 0. Donc, les particules seront attirées quoi? Seront F et E, les deux seront opposés. Donc, F va se diriger vers la plaque A. Donc, les particules seront déviées vers la plaque A. Donc, je vais commencer l'étude. L'étude, d'abord, on va commencer par quoi? Système. Système. Donc, on est en train de faire l'étude dynamique. Système, la particule de charge Q inférieur à 0. Ça peut être un électron, ça peut être un ion oxygène, ça peut être voilà. Mais ici, on a pris une particule, le cas général, une particule chargée négativement. Référentiel terrestre. Référentiel terrestre supposé galiléen, ou bien référentiel du laboratoire supposé galiléen. Bilan des forces. Bilan des forces. Quelles sont les forces qui vont agir sur la particule ici? On suppose que c'est une particule élémentaire. Le poids est négligeable. La force qui va agir, la présence du champ E va occasionner quoi? Va occasionner une force électrostatique. Donc, on va citer la force électrostatique. Ou encore la force électrique. Électrostatique, FE. FE égale à quoi? Égale à Q multiplié par E. Les deux sont proportionnels. FE égale à QE. FE égale à QE. Maintenant, on va faire le schéma, la représentation. Schéma. La schéma. Là, vous avez le schéma. Le schéma ici, c'est quoi? C'est voie figure. Voilà. Là, vous avez le schéma. Voie figure. Voilà, la figure qui est là. Et si on doit représenter la force électrostatique, ça dit que quoi? La force électrostatique sera dirigée vers le haut. FE. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Si on devait représenter à la force électrostatique. Une fois nous avons fini, on passe à quelle étape? On va passer au théorème, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Donc, on aura quoi? On aura la force électrostatique, qui est la seule force égale à MA. Et ensuite, égale à MA. On continue là. Égale à MA. Alors, FE égale à quoi? Ça fait QE. QE qui est égal à MA. Ce qui implique quoi? A égale à Q sur M, E. Q est une constante, la masse est une constante, le champ E est uniforme. Donc, c'est une constante, c'est ce que ça veut dire. Uniforme, c'est la même direction, même sens, même valeur en tout point à l'intérieur de l'armature.
Donc, finalement, on a A égale à une constante. Autant pour moi. A égale à une constante. Si A égale à une constante, ça veut dire quoi? On a un mouvement uniformément varié. Si le mouvement est uniformément varié, maintenant, on va faire quoi? On peut connaître les formes des équations horaires, ce qui implique que V va se mettre sous la forme AT plus V0. OG va se mettre sous la forme 1 demi de AT carré plus V0T plus OG0. Si vous avez compris, pour le champ G, c'est la même procédure. C'est pourquoi, bon, je ne mets pas les détails. Voilà, on fait ça. Voilà. Ensuite, on va passer quoi? Condition initiale, AT égale à 0. AT égale à 0, c'est les conditions initiales. On va donner quoi? Les coordonnées de V0, qu'on va appeler V0X, V0Y. Les conditions initiales OG0, c'est-à-dire le vecteur position à l'instant T égale à 0. X0, Y0. Qu'est-ce que ça vaut? On va revenir maintenant sur notre schéma. On revient sur le schéma. Il faut suivre. Mais tu ne suis pas. Ah, mais. On va faire les projections de V0 sur l'axe. Dans l'axe que je vais définir, on a l'axe OY là et OX. Et suivant l'axe OX. Donc, sa coordonnée donne quoi? Ça donne lui-même. Donc, c'est égal à V0. V0, quand on fait la projection sur Y, c'est perpendiculaire. Donc, c'est égal à 0. C'est égal à 0. OG0, je vais regarder le point d'application du vecteur vitesse. Ça s'applique au point O. Donc, ça veut dire à l'instant T égale à 0. Le mobile se trouve à l'origine du repère. Les coordonnées, ça sera quoi? 0, 0. Les conditions initiales, je pourrais mettre A également là, mais je préfère mettre A à T différent de 0. A, on peut mettre à T égale à 0 ou bien à T différent de 0. À T différent de 0 maintenant. À T égale à 0, différent de 0. J'aurai quoi? Je vais commencer par A. A, les coordonnées, c'est AX et AY. AX, qu'est-ce que ça vaut? A, je vais regarder A, l'expression de A. A, voici A. A égale à Q sur ME. Donc, A et E, les deux sont proportionnels. Donc, déterminer les coordonnées de A, c'est comme si je détermine les coordonnées de E. Or, c'est E qui est... A n'est pas représenté sur le schéma, c'est E qui est représenté. Donc, j'aurai un facteur Q sur M, je vais toujours par la coordonnée suivant E. La coordonnée de E sur l'axe X ou bien l'axe Y. Donc, on va regarder pour X. E est comment par rapport à l'axe X? E est perpendiculaire. E est là, est perpendiculaire. La projection de E sur l'axe X doit donner 0. 0 multiplié par Q sur M égale à quoi? 0. Donc, AX égale à 0. AX égale à 0. AY. AY, ça veut faire quoi? Q sur M multiplié par EY. La projection de E sur l'axe OY, les deux sont opposés. Donc, la coordonnée, ça sera moins E. Donc, j'aurai quoi? Moins Q sur M, moins Q sur M, E. Voilà ce que j'aurai comme coordonnée. Nous avons fini avec l'accélération. Je vais passer maintenant au vecteur vitesse. La vitesse V, ses coordonnées, c'est quoi? Vx, Vy. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails AX plus tant. On a déjà fait ça au niveau du champ G. Au niveau du champ G, nous avons déjà mis AXT plus V0X. La même chose. AX vaut quoi? 0. Donc le terme égale à 0. V0, V0, on a AXT plus V0X. V0X vaut quoi? V0. Donc il va rester quoi? V0 seulement. VY égale à quoi? AY vaut quoi? Moins Q sur M. Donc on aura moins Q sur M, E. Et multiplié par quoi? Multiplié par T. Le V0Y vaut 0. Donc on a fini avec le vecteur vitesse. On prend le vecteur position. Au vecteur position OG, ses coordonnées, c'est X de T et Y de T. C'est l'équation horaire. X, on va regarder, c'est la forme 1,5 de AX. AX vaut quoi? 0. V0X vaut V0. Donc, il va nous rester quoi? V0T. Voilà, V0T. Y égale à quoi?
1 demi de AY vaut 0, V0Y. AY vaut quoi? AY vaut moins Q sur M. Donc, on aura moins 1 demi de Q sur M, E. Voilà, multiplié par T carré, plus V0Y. V0Y vaut 0. Donc, voici l'équation horaire. L'équation horaire de l'équation horaire position. L'équation horaire position. Une fois nous avons fini avec l'équation horaire position, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va en déduire l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Trajectoire. Donc, on vient de déterminer les équations horaires. Équation horaire, ça, c'est les équations horaires. Équation horaire. Horaire du mouvement. Équation horaire position, équation horaire vitesse. Équation de la trajectoire maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va numéroter les deux équations. 1 et puis 2. On va éliminer le temps comme on le fait d'habitude. 1 nous permet de faire quoi? T égale à quoi? X sur V0. 2 devient. 2 maintenant implique. Y sera fonction de X qui sera donc égal à quoi? Moins 1 demi de Q sur M. E multiplié par quoi? X sur V0 au carré. Y de X égale à E sur M V0 carré. X carré. Voici l'équation de la trajectoire. Mais E, souvent E n'est pas donné, la valeur de E n'est pas donnée. Il faut d'abord, c'est la tension qui est donnée. Or, E égale à quoi? Quand on regarde notre schéma ici, E, ça fait le potentiel au point A moins le potentiel au point B divisé par 2. Donc, ça fait VA moins VB sur D, qui est égal à quoi? La tension UAB sur D. Donc, je peux remplacer Y de X égale à moins Q UAB sur 2M D V0 carré X carré. Voici l'équation de la trajectoire. Et là, on constate que la trajectoire est une parabole, est un axe de parabole. Parce qu'on a la forme AX carré. Y se met sous la forme AX carré. La trajectoire est un arc de parabole. Ah, de parabole. C'est une parabole, voilà, mais c'est une partie de la parabole. Si on veut schématiser sur si on veut représenter la trajectoire maintenant, sur le schéma, qu'est-ce qu'on va faire? On aura ceci. Voilà, voici la trajectoire qui est là, c'est un arc de parabole. Ok, donc on se situe maintenant ici à un point qu'on va appeler S. Comme de l'autre côté, on a parlé de sommet. Voilà, il va arriver là et la particule va sortir des deux plaques. Va sortir. Et là, vous avez d'autres caractéristiques qui vont se dégager. On constate que quoi? La particule est déviée au fur et à mesure. Donc, ça crée un angle de déviation. Donc, on va appeler quoi? Déviation angulaire. Ou bien déviation angulaire, ou bien déviation angulaire, ou encore, on parle de déviation électrique. La déviation électrique ou bien encore déviation électrostatique. Autant pour moi, pas déviation angulaire, en déviation électrostatique ou encore déviation électrique. Voilà. Donc, lorsqu'on va essayer de projeter la tangente qui est là au point S, allez, on prolonge au point S, on a une droite qui est là et un angle alpha se forme. On dépose une plaque, un écran, quelque part là, un écran, et la projection, vient heurter l'écran ici en un point qu'on va appeler P aussi. Voilà, P. Voilà un peu notre schéma. Donc, la trajectoire, j'essaie d'illustrer toujours la trajectoire.
la trajectoire des particules là, et là, les particules ressortent là, et viennent heurter, vont décrire une droite et viennent heurter un écran qui est placé en face, un écran. On a un écran qui est placé, les particules viennent heurter. Maintenant, quand je prolonge la droite qui passe par P, je prolonge, on va constater que ça va tomber au milieu là, ça tombe au milieu. Voilà, et on a un angle de déviation. Un angle de déviation tombe au milieu, c'est le milieu des plaques. Voilà. Ça tombe toujours au milieu. Si les particules sont sorties, ça veut dire forcément quand vous prolongez la droite de sortie, ça veut dire que votre droite va tomber au milieu des plaques. Et les plaques, la distance qui sépare, par exemple, la distance qui sépare, je vais donner, ok, la distance qui va séparer, et là à là, je vais le donner D. Voilà, de là à là, on va l'appeler D. Voilà. La distance qui sépare l'écran et puis les plaques, on va appeler D. Donc il faut déterminer des caractéristiques maintenant. L'angle de déviation qu'on appelle la déviation angulaire, la déflexion électrostatique ou déviation électrique. Et ensuite, il faut déterminer l'ordonnée sur l'écran qu'on appelle la déflexion électrique ou déflexion électrostatique. Donc voici les deux grandeurs qu'on va essayer de déterminer à nouveau. Ce sont les caractéristiques du mouvement. Donc on va aller avec d'abord la déviation électrostatique. Déviation électrostatique. La déviation électrostatique, c'est l'angle alpha qu'on veut ici. Déviation. Voilà, on parle de déviation électrostatique. C'est l'angle de déviation. Vous avez l'angle qui est là. Donc les particules seront déviées vers la plaque A. Mais c'est quel angle décrit ces particules? Bon, pour pouvoir déterminer qu'est-ce que nous allons essayer de faire. Nous sommes à la sortie des plaques. À la sortie des plaques, vous avez un point S à la sortie des plaques. Un point S qui est là. Ce point S est très très important. Un point S qui est là. Et le point S, ses coordonnées, c'est quoi? Vous avez son XS et son Y de S. C'est comme si on projetait dans le repère Y de S. Voilà. Donc le Y de S, c'est lui qui est là. Elle est là, là. Et le Y de S. Voilà, c'est le Y de S qui est ici. Y de S. Donc, il se retrouve là. Et là, nous avons un point qu'on va appeler peut-être I. Voilà. De là à là, et là, ce point S, on va appeler ce point-là ici H aussi. Un point H. Par ça, c'est la coordonnée XS. C'est pas un point. Le point H est là. Et on veut déterminer quoi? On veut déterminer l'angle. Donc, on va considérer quoi? Le triangle en considérant le triangle ISH. On va avoir quoi? Tangente alpha égale à quoi? C'est égal à SH divisé par quoi? Par IH. Or, SH, c'est quoi? SH correspond à Y de S. Y de S est égal à Y de S. Y de S. IH correspond à quoi? On a dit I, c'est le milieu des plaques. Or, les plaques, la longueur, c'est quoi? C'est L. Donc, c'est 1/2 de L. 1/2 de L. Qui est aussi égal à, donc on aura 2 Y de S sur L. Mais Y de S, comment on peut déterminer Y de S? À la sortie des plaques, à la sortie S aura pour coordonnée X de S égale à quoi? X de S vaut, de là à là, X de S, ça part de là et ça arrive ici, ça vaut la longueur L. La longueur L. Donc, si on connaît X de S, ça veut dire quoi? On peut déterminer aussi Y de S. Y de S, c'est quoi? C'est Y de X de S.
Je fais quoi? Je prends l'équation de la trajectoire, l'équation qui est là-bas, et j'aurai quoi? Moins Q UAB L carré sur 2MD V0 carré. Voilà. Voilà Y de S. Donc, si je connais le Y de S maintenant, je prends et je remplace ici. Voilà. À la sortie des plaques, le X de S vaut L. Si je connais X de S, je peux remplacer maintenant dans L. On remplace X par L, c'est tout. X par L. C'est X qui est la variable. Donc, finalement, tangente alpha sera donc égal à quoi? On aura du moins 2 Q UAB L carré sur 2MD V0 carré. Je fais quoi? Je peux simplifier. Implique que c'est égal à quoi? C'est égal à moins Q UAB L carré. Voilà, L divisé par L, finalement, le L s'en va. Voilà, le L s'en va parce que c'est L carré. On a celui-là, 2 fois celui-là divisé par L carré. Il y a oublié le L. Voilà, divisé par 2. Le 2 est parti. Il va rester MD V0 carré. Voilà, finalement, alpha serait égal à tangente. Si je veux calculer la valeur tangente moins 1 sur ma machine, de moins Q UAB L sur MD V0 carré. Voilà l'expression de la déviation électrostatique ou bien déviation électrique. Tangente alpha. Tangente alpha, on vient de trouver l'angle. Donc, il y a eu la déviation de combien de degrés par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire la déviation électrostatique. Maintenant, on peut déterminer aussi la déviation, déflexion maintenant électrostatique. Maintenant, ici, quand je suis là, le Q, quand c'est un électron, le Q est égal à quoi? C'est égal à moins E. Donc, si c'était un électron, à une charge négative, j'avais moins, ça va plus E, U. Voilà, mais ici, j'ai plus le cas général, une particule négative. C'est pourquoi vous avez le moins qui traîne partout. Voilà, le moins qui traîne partout. Je vais déterminer maintenant, qu'est-ce que je vais déterminer? Je vais déterminer la déviation, la déflexion électrostatique. Ça, c'est la déviation. Déviation, c'est l'angle. Quand on parle de déviation, c'est l'angle. Maintenant, quand on parle de déflexion, maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est une longueur. Déflexion électrostatique. La particule arrive toujours sur l'écran. Donc, on sait que quoi? Il y a un point d'impact sur l'écran. Donc, on parle de spot. Voilà. Ici, on va l'appeler, par exemple, AO', ça, on appelle la déflexion électrostatique, et c'est égal à quoi? Grand Y égale à O'P, la distance O'P. Voilà, à distance O'P. Donc, je vais déterminer cette déflexion électrostatique. Cette déflexion électrostatique. Il faut arrêter, moi, finalement. Vas-y, je vais aller là-bas. Électrique. Déflexion électrostatique. Électrique. La déflexion électrostatique ou déflexion électrique. Là, c'est le grand Y. Voilà, déviation, c'était un angle. Déflexion, maintenant, c'est grand Y. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On se trouve maintenant dans un triangle. Considérons. Voilà, le chemin encore. Considérons le triangle. Quel triangle? Le triangle IPO'. IPO'. On aura quoi? Tangente alpha égale à quoi? Tangente alpha, on avait dit c'est égal à quoi? À Y de S divisé par, bon, tangente alpha égale à grand Y, c'est-à-dire le O'P sur O'I. O'I. Ah, donc c'est égal à quoi? Grand Y divisé par O'I, c'est quoi? O'I sur le schéma, ça me donne 1 demi de L. Ça me donne D plus 1 demi de L. Donc finalement, grand Y
qui est la déflexion électrostatique, égale à quoi? D plus 1/2 de L, tangente alpha. Or, tangente alpha, on a déjà déterminé, c'est aussi égal à quoi? D plus 1/2 de L, tangente alpha, c'était égal à moins QUAB L sur M D phi 0 carré. Voilà la déflexion électrostatique. La déflexion électrostatique, dans le cas général. Voilà. Il y aura des cas où le D va aller du milieu à l'écran. Dans ce cas, on n'aura pas plus 1/2. Il y a des cas où le D, on peut mettre le D de là à l'écran. Donc, directement, je prends le D. Voilà. Dans le cas contraire, si le D, c'est là, ça veut quoi? La distance qui est là, plus la moitié. C'est ça qui nous donne le IO'. Et là, on a la déflexion électrique ou bien la déflexion électrostatique. Voilà un peu le rappel sur le mouvement d'une particule dans un champ électrostatique uniforme. On a essayé de rappeler, on a essayé de faire des activités d'application pour mieux comprendre ce phénomène. Et ensuite, nous allons essayer de faire des situations d'évaluation pour parcourir tout le cours. Merci. Nous allons passer à l'activité d'application.